Salut, salut! Nous, agriculteurs, nous sommes souvent qualifiés d'entrepreneurs du vivant. Notre mission, nourrir animaux et hommes sainement, efficacement, durablement. Pour ça, j'utilise, moi, agriculteur, 3 leviers dans cet ordre. L'agronomie, avec les rotations d'assolement, la couverture du sol, les analyses de sol et les connaissances du cycle de l'eau. Deuxième levier, les technologies, avec les stations météo connectées, la robotique, la génétique, les agroéquipements. Et troisième levier, la chimie, avec les engrais pelliculés, le biocontrôle et les produits de protection des plantes ultra sélectifs. Parlons à présent du levier technologie. Avec celui que tout le monde appelle le monstre ou le monster, moi je l'appelle tout simplement mon infirmier. Pourquoi infirmier? Parce qu'il applique 1. Les médicaments des plantes pour soigner les plantes et 2. Les engrais et les oligo-éléments pour nourrir les plantes. Et comme je dis souvent, quand je soigne mes plantes, je soigne les hommes. Notre infirmier est donc ultra connecté et c'est un concentré de technologie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec Hervé dans ce thread vidéo. Alors Hervé, pour toi, quel est l'objectif principal de notre infirmier? Alors, notre infirmier il a pour objectif principal d'apporter le médicament de la meilleure des manières. Nous, les humains, on a des médicaments, ils sont par intraveineuse, ils sont par voie orale. Eh bien, notre pulvérisateur, c'est peut-être un infirmier. Lui, il a pour rôle, on va dire, de transporter, on va dire, le médicament par de l'eau. On va dire, c'est l'eau qui va nous servir de vecteur au transport, on va dire, des produits phytosanitaires. Comment ça se passe? Bien, tout simplement, c'est pas compliqué. On va mettre de l'eau sous pression, dans lequel on aura préalablement mélangé, on va dire, le produit. Cette eau sous pression va passer à travers la buse. La buse, c'est le cœur, c'est la clé, on va dire, de notre travail. Et cette goutte, elle va être formée, on va dire, à travers la buse, transportée, on va dire, simplement en direction de la plante, en étant projetée directement sur la plante ou parfois sur le sol, selon le type de traitement qu'on va réaliser. Alors c'est parti pour cette tournée de technologie de pulvérisation. Première technologie exposée ici avec Fendt, ça s'appelle Double Dual Select. Donc objectif, avoir une gouttelette efficiente, efficace sur sa cible. Voilà, on va voir ça tout de suite avec Hervé. Ouais, bonjour Bruno, allez, on est ici pour parler, on va dire, d'une technologie, on va dire, dual select, hein, ils appellent ça chez Fendt. Alors c'est une technologie qui sur pas mal de pulvées, hein, quelles que soient les marques, hein. En fait, la buse, elle nous pose un petit problème. C'est que les pulvérisateurs, ils sont soi-disant à débit proportionnel à l'avancement. Alors, l'agriculteur, il dit, ah, c'est merveilleux, je peux rouler comme je veux. Eh bien non, il faut respecter, on va dire la buse. La buse, c'est notre outil de travail de base, quelle que soit la technologie. N'empêche que si on n'a pas la bonne buse, eh bien, la super technologie ne nous sert pas à grand-chose. Donc, il faut respecter le travail de la buse. Ça, c'est super important. Alors, l'agriculteur, lui, il veut aller vite, mais il y a des endroits où, malheureusement, il doit aller lentement. Il arrive au bout de champ, il va tourner, il va ralentir. Si je n'utilise qu'une seule buse, en fait, me voilà descendu à des pressions hyper faibles, la buse travaille mal. Et puis, l'agriculteur reprend sa ligne, on est en plein champ, ça roule, on est à fond. Et puis là, si on n'a qu'une seule buse, on a l'effet inverse, on est monté à une pression de folie, et puis on fait un brouillard et ça s'évapore partout dans la nature, tout ce qu'on veut pas. Donc l'idée, eh bien, c'est d'utiliser plusieurs buses. C'est la technologie qu'on a sur cette machine. On a deux buses qui peuvent être en action, c'est-à-dire que je vais avoir la buse petit débit, là, je vais arriver en bout de champ, je tourne, j'utilise la petite buse. Et puis quand je suis en plein champ, je vais vite, j'utilise la grande buse. Et puis si je veux aller encore plus vite, eh bien, je vais utiliser les deux buses conjointement. Et donc ça me permet d'avoir des plages d'utilisation qui vont être très fortes, puisque je vais pouvoir descendre à parfois 6-7 km/h en bout de champ, et puis monter comme ici, sur cette machine ici, où l'utilisateur l'utilise en plein champ à 28 km/h. Et comme ça, on va dire, on peut travailler efficacement, ne pas dériver et avoir un traitement qui touche impérativement sa cible. La bonne taille de gouttelette, la cible, un traitement réussi, hein, bien sûr, toujours en respectant les conditions de vent, les conditions hygrométriques. Voilà Autre Bruno. technologie pour notre infirmier, donc toujours pour soigner les plantes, du high-tech. Là, on va voir ça avec un autre constructeur. Je passe tout de suite la parole à Hervé et Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Hervé. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la technologie qui fait que c'est une machine qu'on voit de plus en plus sur... Là, typiquement, on a un bon exemple. Alors là, on a la chance d'avoir deux machines qui sont configurées, en fait, toutes les deux avec des bus tous les 25. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique des machines Horsch. Avec une buse à 25, en fait, là, l'objectif de départ, hein, c'était vraiment de baisser la rampe au maximum, le plus proche du sol possible.
parce qu'on sait que c'est là qu'on va gagner en termes d'efficacité, en termes d'arriver à toucher vraiment la cible qu'on s'est fixée avec notre bouillie, avec nos buses. Et donc en fait, ce qui est super compliqué, c'est que pour arriver à faire ça, il faut qu'on ait une rampe très très stable. Et là, nous, on est arrivé à le faire en apportant de la technologie sur notre machine, en ayant donc des capteurs qui viennent nous récupérer de l'information. Le capteur qu'on voit ici. Ouais, exactement. Donc des capteurs qui en fait viennent sonder la hauteur de la rampe. Donc ça, on en a plusieurs sur notre rampe. On récupère toute cette information-là. Et ensuite, il y a un ordinateur en fait, qui fait des calculs et qui me permet donc de venir guider entièrement ma rampe de manière complètement automatique. Et de ce fait-là, en fait, vu qu'on arrive à être si proche de la cible, si on était en buse tous les 50 comme un pulvé classique d'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que nos buses, en fait, elles nous font un angle. On estime que pour avoir une bonne couverture, pour faire une bonne qualité de pulvérisation, il faut qu'on ait un angle, qu'on ait un triple recouvrement. C'est-à-dire que pour une petite plante qu'on va venir essayer de toucher, il faut qu'il y ait 3 buses qui viennent pulvériser sur cette plante-là, pour être sûr de la toucher. Alors Mathieu, ici on est au bout de la rampe. Exactement, donc en fait quand on va traiter en bordure de champ, on a des buses en fait spécifiques qui sont là vraiment pour faire la bordure. C'est ce qu'on appelle des buses de bordure. Donc ici on a un dispositif ici avec une buse de bordure qui va me permettre de m'arrêter complètement net et de vraiment pulvériser uniquement dans mon champ. D'accord. Merci Mathieu, merci Hervé. Autre technologie, ici chez Evrard, du groupe Excel, un constructeur français, ça s'appelle OptiSpray. OptiSpray, c'est une sélection automatique des buses par rapport à l'avancement, comme nous l'avions vu chez Fendt. Alors ce système OptiSpray permet aussi, via une cartographie préenregistrée, de faire une modulation par tronçon. C'est-à-dire par tronçon, selon les zones que l'on voit ici colorées, nous allons moduler les doses épandues sur la parcelle. Donc en intraparcellaire, on peut modifier la dose épandue avec le système OptiSpray. Ce système permet une compensation dans les virages. Une technologie très importante car normalement, à l'intérieur des virages, on met plus de doses qu'à l'extérieur. Et bien grâce à ce système, avec la compensation, on a une dose uniforme sur l'ensemble de la courbe. C'est aussi un progrès important vu que toutes les parcelles ne sont pas rectangulaires. On le voit très bien ici. Au lieu, en haut à droite, de mettre 240 litres hectares à l'intérieur et 160 à l'extérieur, nous avons 200 litres hectares sur l'ensemble de la courbe. Voilà, c'est un progrès technologique important qui permet toujours plus de précision. Voilà pour le constructeur Evrard du groupe Excel. Alors à présent, voyons la technologie buse, avec ici le fabricant qui s'appelle TiJet. TiJet présente d'abord ce modèle. On voit sur les images les impacts au sol, sur la plante, les points verts, pour cette buse dite à fente classique, à 2,8 bars de pression sans vent. À présent, avec du vent, pour la même buse à même pression, on voit très bien qu'il y a un peu de dérive sur l'arrière pour ce vent à 8 km/h en buse à fente classique 110 degrés. Image de gauche sans vent, image de droite avec vent. On voit très bien la différence pour cette buse. Maintenant, voyons les progrès que nous avons avec les buses dites anti-dérive. Toujours des buses à angle 110 degrés. Ici, sur l'image, les impacts, toujours les points verts au sol sur la plante, sans vent, toujours à 2,8 bars. Et maintenant, avec un vent de 8 km/h, vitesse 5 miles, voilà. Et vous voyez presque aucune dérive. C'est très net sur le comparatif gauche sans vent, droite avec vent. Le progrès sur la dérive est flagrant. Sachez que réglementairement en France, il existe une liste des buses dites anti-dérive homologuées par le ministère de l'Agriculture via la DGAL. Ici, vous avez un extrait de la liste du 17 mai 2021. En pièce jointe, vous aurez la liste complète du ministère de l'Agriculture. Et on voit très bien par marque, par modèle et par type, la colonne réduction de dérive à 66%, qui est le minimum pour être homologué. Mais aujourd'hui, nous avons des 75 voire 90% de réduction de la dérive par rapport à la buse à fente classique. Et c'est un progrès très important. Donc, c'est un outil technologique très important pour limiter la dérive, notamment pour les riverains. Voilà donc pour cette technologie buse
anti-dérive chez TJ. Voilà, ça y est, on y est. Là, on est au champ et on va démontrer toutes les technologies qu'on a vues auparavant en live ici au champ. Ici, c'est du colza. Juste à côté, il y a du blé. Voilà ce qu'on va faire. Le pulvérisateur va travailler en mode normal. Et ici, dans le colza, on va utiliser ça. Ça, c'est du papier hydrosensible. C'est-à-dire que à la moindre petite goutte d'eau, il va marquer. Voilà, ici j'ai fait exprès de mettre beaucoup d'eau, il va marquer. Donc on saura exactement au passage du pulvérisateur, ici sur le colza, ici à la limite du blé et ici dans le blé, on saura s'il y a eu de la dérive ou pas. Donc si le petit papier hydrosensible a marqué bleu ou pas. Voilà. Alors la première technologie qu'on peut observer là, c'est la sélection de buses, donc selon la vitesse à laquelle il va avancer, les buses vont s'adapter pour garder une pression et un volume constant. Autre technologie qu'on peut voir, c'est que la rampe suit parfaitement le sol. On lui a donné pour ordre d'être à 40 cm du haut de la culture, donc la distance entre la buse et la culture reste à 40 cm. Je précise que c'est de l'eau pure, nous travaillons avec de l'eau. Pour la démonstration, c'est de l'eau. On est donc là sur une culture colza avec les impacts de gouttelettes. Voilà. Et à partir du moment où on est sur le blé, il n'y a plus d'impact. Voilà. Donc, culture colza, culture blé. Ciao. Voilà, alors avec Hervé, on vous donne rendez-vous en 2022 pour parler encore technologie de pulvérisation. Eh oui, parce que les technologies que nous avons présentées, on va dire, nous permettent, une évolution notable des performances du pulvé. Aujourd'hui, on met la gouttelette au bon endroit, on la met bien, on la met efficacement. Mais ce n'est qu'un début. On va dire, à partir de 2022, de nouvelles technologies vont apparaître. Ecofito nous avait imposé 50%, on a péniblement parfois gagné 10, 20, 30, 40%. Mais à partir de 2022 vont arriver des nouvelles technologies de ciblage. Cette fois, on va travailler sur le rang, on va chercher la plante, on va aller chercher la cible parfaite et on va ne viser que cette cible. Et bien là, vous allez voir, c'est peut-être 80% qu'on va avoir, peut-être même encore mieux. On va avoir des réductions de produits phytosanitaires qui vont être spectaculaires. Laissez-nous cette opportunité de vous le démontrer. Tout à fait, Hervé, on sait faire. Alors n'oubliez pas, aimez-nous et on fera le reste.